Il est 11h46 sur l'antenne de Radio Puisalène. Nous allons aller direction la salle Jackie Denain pour la première conférence de cette journée avec Dorothée Lancelot et Rudy. Et moi, je vous retrouve un petit peu plus tard cet après-midi puisque après, ce sera Alexandre qui va prendre le relais. Rudy, Dorothée Lancelot, c'est à vous dans la salle Jackie Denain. Bonjour, bonjour. Merci Nicolas et merci de nous avoir laissé l'antenne. Alors donc ce matin, c'est toi qui vas ouvrir justement la première conférence de la journée. Le grand bal. Et je dois faire une confidence à mes amis auditeurs, c'est que je travaille depuis quelques mois déjà avec Dorothée le samedi matin pour la voyance à l'antenne, mais de visio on se connaissait pas. Et alors déçu? Ah non, pas du tout. Pourquoi je serais déçu? Non. Je dirais pas que t'es très belle parce qu'il y a du monde ici quand même et après ils vont dire, et moi alors Si, tu peux me le dire. Ah bon, d'accord. Alors donc je te dis, tu es très belle. Ah, c'est gentil. Elle a mis une jolie robe justement avec un fond noir, des roses et des petits cœurs rouges. À mon avis, sans être médium, Dorothée est amoureuse. Ouais. Voilà, donc c'est ça. Alors parle-nous donc de ta conférence, je te laisse le micro de la radio. Allez, on t'écoute. Alors le thème c'était sur la réincarnation et les vies antérieures. Donc en fait c'est QFD, qui dit réincarnation dit vie antérieure, automatiquement, parce qu'à chaque fois que tu as une réincarnation, c'est que tu as eu une vie antérieure. D'accord. Ensuite, donc les vies antérieures, ça peut remonter à... Comment je pourrais expliquer ça? Tu peux très bien avoir eu déjà 800 vies si tu veux en fait. Mais alors quand je dis 800 vies, c'est déjà ce qu'on appelle une jeune âme. Tu peux aussi avoir des vies qui remontent depuis la nuit des temps, depuis que le monde est monde, si tu veux. Donc c'est plus facile pour moi de remonter des vies antérieures de personnes qui ont déjà eu une vieille âme, si je peux dire ça comme ça, que quelqu'un qui a une jeune âme. Donc par rapport à la réincarnation, il faut comprendre qu'il y a plusieurs familles. Donc il y a des familles d'aidants, donc tout ce qui va être lié au médical, paramédical, tout ce qui est lié aux soins aussi, au bien-être, tout ce qui est attrait à aider la personne. Ensuite, il y a tout ce qui est au niveau gustatif, donc la restauration aussi, parce que en fait ces personnes-là nous apprennent à aimer, à savourer, tout ce qui passe par la bouche en fait. Après, il y a tout ce qui est attrait au service. Donc la police, les pompiers, parce que même avant c'était pas la police, les pompiers, mais il y a toujours eu des personnes qui étaient comme des gardiens, les gardiens des villages, qui faisaient les guets, ou au moment des châteaux et des rois qui étaient sur les pylônes, vous voyez, donc tout ce qui est gardien, tout ça, ça a toujours existé aussi. Bon, je vais pas remonter toutes les familles parce que la conférence ça va durer 3 plombes, mais c'est pour expliquer qu'en fait on a tous un rôle et on a dans n'importe quelle vie où on revient, généralement on a toujours ce même rôle. Par contre, il faut savoir que dans une réincarnation, on n'est pas avec le même physique, on n'a pas toujours la même tête, on n'a pas le même corps. On peut très bien naître blanc, noir, gris, jaune, ce que tu veux, et on peut naître autant femme que homme, voire même animal. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, tiens, si je voudrais être réincarné en... Tu peux en dauphin, en singe, en loup, en ce que tu veux, voilà. Sauf que c'est pas toi qui décides, c'est là-haut. D'accord. Mais c'est aussi pour ça qu'on a des sensations de déjà-vu. Quand on fait quelque chose et on se dit ça me rappelle, je sais déjà. Ou quand quelqu'un parle et qu'à la limite, tu peux même finir sa phrase, tu sais déjà ce qu'elle va te dire. Ou alors c'est même aussi des sensations, alors pas de déjà-vu, mais de choses qui vont arriver. Quand tu dis, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu des nouvelles de machin et que 3 minutes après, tu as ton téléphone qui sonne et c'est cette personne-là qui t'appelle. Là, on dit toujours que c'est une transmission de pensée, quelquefois. En fait, non. C'est parce qu'à ce moment-là, tu as déjà vécu quelque chose. Et cette personne qui t'appelle, dans une vie antérieure, était déjà avec toi. Tu avais déjà un lien avec cette personne-là. D'accord. Donc oui, tu as une sorte de transmission, mais c'est quelque chose qui était déjà karmique. Tu avais déjà un lien avec elle. D'accord. Attends, je me fais un petit peu l'avocat du diable, donc, de nos amis auditeurs, pour celles qui sont néophytes. Quand on parle de réincarnation, est-ce qu'il faut que le corps il soit entier ou par exemple... Ah non, par exemple, quelqu'un qui a fait une crémation ou quelqu'un qui a été, ne serait-ce qu'amputé, pourquoi pas, une maladie ou ce que vous voulez. Oui. Non, ça ne change rien puisque en haut de toute manière, tu sais ton âme, c'est pas ton corps. C'est ton âme qui monte en fait. D'accord. Donc c'est ton âme qui se réincarne après dans un autre corps. Mm-hmm. Ça je le savais, mais je voulais faire comprendre aux auditeurs. Voilà, aux auditeurs. Donc, pour en finir, termine ton propos sur la réincarnation. Donc, tout le monde a une réincarnation, même les enfants? Tous. Alors donc là c'est la partie qui va faire un peu mal, si je peux dire ça comme ça. Mm-hmm. Je compare les réincarnations parce que d'un moment on finit, on va pas faire à vie des réincarnations si tu veux. Mais c'est pour ça où parfois il y a
alors soit les enfants qui sont avortés ou les enfants, vous savez, avec la maladie du nourrisson, enfin ceux qui décèdent très jeunes. Je compare en fait ça avec comme vous savez, les trimestres qu'on a pour la retraite, on a un quota. Bon, pour les réincarnations, en fait, c'est pareil, on a un quota et parfois on a besoin de d'une toute petite vie. Et en fait, c'est ça, c'est le peu qui te manque pour pouvoir passer de l'autre côté et tu te réincarnes plus. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un temps, par exemple, quand la personne donc nous quitte et ah oui, il y a un temps avant de se réincarner, en fait. Voilà. Alors oui, il y a un temps. Mais je ne peux pas exactement dire combien de temps, parce qu'on n'est pas tous à la même échelle ni à la même enseigne, et tous ne se réincarnent pas. Si vous voulez un exemple, je sais que Mère Teresa et l'abbé Pierre, ils n'ont plus besoin de se réincarner, parce qu'en fait, on se réincarne quand on a encore des choses à améliorer ou à réparer chez nous. D'accord. Donc quand à un moment on n'a plus rien à réparer, quand on est entre guillemets parfait, je dis bien entre guillemets parce qu'on ne l'est jamais vraiment non plus, on n'a plus besoin de se réincarner derrière parce qu'on a apporté le maximum de ce qu'on pouvait apporter sur Terre. Donc je reviens sur Mère Teresa et l'abbé Pierre, ils ne pouvaient pas faire mieux de ce qu'ils avaient donné en fait. D'accord. Donc eux, ils n'ont plus besoin. Mais quand on revient dans une vie, c'est parce qu'il y a quelque chose à réparer de ce qu'on n'a pas pu faire avant. D'accord. Mais faire des bonnes actions, c'est important. Et ça, est-ce que nous, par exemple, quelqu'un qui est parti, est-ce qu'on peut le ressentir, sa réincarnation à lui, ou pas? Alors, c'est souvent chez les animaux. L'humain, j'ai pas vu, mais souvent chez les animaux, c'est souvent, je vais prendre l'exemple du chien, en fait. Quand on perd donc son animal et qu'on pleure parce qu'on a le cœur en deux, parce qu'on aimait son animal. Et j'ai une dame qui, une fois, a été dans une animalerie et elle a vu un autre chien, et dans les yeux du chien, elle a retrouvé son chien. En fait, et ça a été comme une évidence pour elle, comme une vérité. Elle a vraiment vu son chien dans cet autre chien, en fait. D'accord. Et ça, c'était 8 ans après ou quelque chose comme ça. Donc, elle a vraiment... et tout de suite, elle a eu le déclic, c'était lui. Enfin, elle a su que c'était lui. Et c'était comme ça, elle le savait. Elle a reconnu dans les yeux du chien son chien. Et donc, un chien moins dans le refuge, je suppose... voilà, elle l'a pris. Ah oui, tout de suite, ça a été tout de suite. Mais elle n'y allait pas pour ça. Hein. Elle faisait son tour, c'était... voilà. Et quand elle l'a vu, ça a été une évidence. D'accord. Ok. Tu as d'autres points à présenter, Dorothée, sur l'au-delà? Il y a 7 paliers. Alors, donc, quand je dis 7 paliers, c'est en fait 7 stratosphères. Il faut comprendre qu'ils vivent avec nous, hein, les esprits. Je compare toujours ça avec nous, on est le bouchon le goulot de la bouteille, et eux, c'est le bouchon de la bouteille. On s'emboîte. C'est pour ça que le 3/4 du temps, on peut les sentir, on peut avoir des cycles, on peut sentir un froid, on peut sentir comme, je sais pas, un effleurement dans les cheveux. Enfin, ils vivent avec nous. Voilà, ça, je voulais le savoir. Enfin, je voulais vous le faire savoir. D'accord. Eh ben, écoute, merci Dorothée. De rien. Je vais te laisser retourner à mes occupations. Voilà, exactement. Et pour ceux et celles qui voudraient rejoindre les studios de Radio Puisalène pour le Salon de la Voyance, eh bien, c'est 2 jours, donc jusqu'à 18h ce soir et demain jusqu'à 18h. Et là, vous avez les stands avec nos voyants. Vous avez aussi des stands avec des objets donc magnétiques, avec des bracelets, des colliers, des bagues. Si vous voulez faire plaisir à la fête des mères, eh ben, pour une idée originale, eh ben, venez. Même une voyance, hein, un cadeau de fête des mères, c'est toujours exactement. pratique aussi, vous avez un autre stand avec des livres, avec de l'encens, des pendules, avec des pierres, avec d'autres objets. Eh bien, venez ici dans les studios et pourquoi pas donc, bien sûr, offrir une consultation de voyance à votre maman. Eh bien, venez ici au studio de Puisalène, 827 route de Bailly. À Carlepont, c'est dans l'Oise. À vous les studios. Tout à l'heure, on retrouve une question gratuite. 14h47, il est temps pour nous de retourner dans la salle Jackie Denain pour la deuxième conférence de cet après-midi avec la communication avec les anges. C'est avec Michael Raspail, dit la voix des anges. Et on retrouve tout de suite Rudy dans la salle Jackie Denain. C'est à vous. Merci Nicolas. Et bien sûr, on est dans la salle Jackie Denain et on va, avant de démarrer la conférence, je tiens à rappeler donc à nos amis auditeurs que vous avez de jolies choses à vendre dans cette salle, avec donc des bijoux, avec des bracelets. Alors il y a des bracelets, des colliers, il y a des bagues, il y a des montres, il y a de quoi offrir. Eh bien pourquoi pas un beau cadeau pour la fête des mères demain, puisque demain dimanche ce sera la fête des mères. Il y a aussi des livres, il y a des tarots, des jeux de cartes, il y a des pierres, il y a aussi des pendules, etc. De quoi repartir avec un beau souvenir, sans oublier les stands de nos voyants et médiums qui sont là pour répondre à vos questions. Il y a la question gratuite, là on vient de la passer, maintenant c'est l'heure, le moment de la conférence et
je reçois Michael qui a fait le déplacement de Paris. On l'appelle, nous, dans le métier, dans le showbiz, on va dire, on l'appelle la voix des anges. Voilà, tout simplement. Alors, Michael, bienvenue. Merci de me recevoir. Et merci. on t'écoute avec, raconte-nous, avec tes anges, la voix des anges. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un petit peu ce qu'est un canal, canal angélique, en tant que médium. Depuis ma tendre enfance, donc, je canalise et transmets des messages angéliques. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager un petit peu avec vous sur un message que les anges m'ont donné une fois lors d'une communication angélique avec une personne. La dame venait me voir et demandait un petit peu, elle posait une question, alors je me rappelle plus l'endroit exactement, mais elle posait une question sur sa mission. Quelle était sa mission de vie? Alors, lors de la consultation, les anges lui ont posé cette question que je vais vous lire. Je suis l'ange qui descend pour vous donner une mission spéciale. Les anges ont besoin d'aide sur terre. Accepterez-vous d'être un canal? Si oui, engagez-vous dès maintenant à vivre avec joie et lumière. Les anges posent aujourd'hui une question à ceux qui nous écoutent et à ceux qui sont là. Acceptez-vous d'être un canal? Acceptez-vous de vous engager, d'être ce canal de lumière? Parce que la médiumnité angélique, à vrai dire, c'est une médiumnité de lumière. Notre esprit, notre âme, notre corps est sur terre, mais notre âme peut voyager et être en contact, notre esprit peut être en contact avec des sphères de lumière. Et alors il y en a je dis toujours, il y en a qui sont des médiums des défunts, entre guillemets, je les appelle, qui ont des contacts avec les défunts, ce qui montre bien que l'autre monde, de l'autre côté, ils sont bien vivants, puisqu'ils transmettent des messages. J'avais une maman qui était venue me voir en consultation et au moment où elle rentre dans mon espace, à peine qu'elle s'est assise, l'ange est arrivé et à un moment donné, j'ai senti comme une odeur. Ça s'appelle la clair-olfaction. Une odeur de pâtisserie. Alors je lui dis à la maman, elle aimait bien faire de la pâtisserie, elle aimait bien cuisiner, faire des gâteaux, etc. Et c'était c'était une maman qui avait perdu sa jeune fille de 20 ans en accident de voiture et qui était pâtissière et qui était en train de transmettre un message. Là, on est dans la communication dite des défunts. Il existe d'autres sortes de communication. Vous savez qu'il y a la communication aussi avec les animaux, par exemple. Il y a la communication avec. Il y en a qui ont la communication avec les fées, d'autres qui ont la communication avec ce qu'on appelle les êtres les êtres élémentaires de la nature. Et puis il y a des communications, les maîtres ascensionnés, etc. Et il y a les communications angéliques. Alors les communiquer. Donc un ange est un messager, il transmet un message, il guide, il conseille, il guérit, il apporte. Il est très important de comprendre que l'ange vient parce qu'il y a une volonté, une providence divine, je dirais ça ainsi, il y a une volonté du divin, de là-haut, il y a une volonté de transmettre un message bien spécifique à une personne. Quand le message est transmis, comme c'est la volonté, c'est le plan divin de transmettre ce message à cette personne bien spécifique, je vous renvoie un petit peu à l'ange Gabriel qui est venu visiter Marie, qui lui a donné un message bien spécifique. Donc l'archange Gabriel a reçu un mot d'ordre du divin pour transmettre à une personne. Quand on transmet des messages des anges, ça va transformer, bouleverser les vies. Alors, on m'emmène un petit peu partout et ça répond bien à la question, est-ce que tu acceptes d'être un canal? Un canal angélique, quelqu'un qui accepte de devenir un instrument, finalement, entre les mains les mains de la providence divine, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur soi. C'est pas parce qu'on communique un message, je l'avais dit la dernière fois que j'étais venu, c'est pas parce qu'on communique un message des anges que ça veut pas pour autant dire qu'on n'a pas un travail intérieur, un travail de nettoyage, de purification à faire, un karma à nettoyer, des vies ancestraux, etc., ou des vies antérieures à nettoyer, etc.
Et il y a donc un nettoyage pour demeurer, pour être dans la lumière et pour transmettre la lumière. À partir du chakra de la gorge, je disais ça tout à l'heure avec une personne du salon, lorsqu'on transmet le message de lumière, si le chakra de la gorge est bloqué, alors on aura du mal à transmettre le message. Mais si le chakra de la gorge est débloqué, qu'est-ce qui va se passer? Le verbe, on parle, et le verbe crée. Donc le message va créer en même temps. Une femme vient me voir en consultation, du moins elle m'appelle en consultation, et elle me dit comme ça qu'elle avait un cancer, et elle me demande quel est le message de l'ange par rapport à cette maladie, etc. Et là, je me surprends en train de lui dire que votre ange, moi je ne vous vois pas dans le devenir, je ne vois pas ce cancer évoluer. Et elle m'appelle peut-être une quinzaine de jours après pour me dire que le cancer est totalement guéri, résolu. Hein. Et à ce moment-là, je comprends que en tant que canal, en tant que médiateur, transmetteur de cette énergie, ce sont des énergies. L'archange Raphaël, l'archange Gabriel, les anges, c'est un royaume d'énergie. C'est des énergies que nous communiquons. Bien évidemment, ça existe bien. Et quand la lumière se manifeste au travers de nous, eh bien, elle se manifeste par soit des apparitions, soit des visitations. Oui, il est possible de voir les anges. Il est possible d'avoir une manifestation ou un éclairage angélique mais bien, quand ils viennent nous visiter, c'est pour comment on appelle ça? C'est pour une mission, ou répondre à une mission bien spécifique. Il y a quelque chose que je voudrais aussi dire par rapport au fait d'être mandaté par les anges ou envoyé par les anges, comme je le suis, c'est que, à côté, j'ai un travail. Je m'occupe de jeunes lycéens. Et de l'autre côté, je suis envoyé un petit peu par-ci et par-là, en faisant des conférences, un peu sur toute la France. Je suis parti 3 fois en Israël, plusieurs fois aux États-Unis. Et de l'autre côté, c'est tellement riche et tellement enrichissant d'envoyer et de transmettre les messages des anges. Parce qu'on voit que ça éclaire, ça apporte de la lumière, ça apporte de la guérison, je l'ai dit tout à l'heure, un soulagement. Voilà. Donc c'est un peu ma mission, si on peut dire, d'aller dans divers endroits à la rencontre des personnes et de communiquer le message des anges. Voilà. D'accord, merci Michael. Mais j'avais une question à te poser. Tout le monde a un ange avec lui? Tout le monde a des anges avec soi. Tout le monde t'as dit. Voilà, des, j'ai bien dit au pluriel. Ouais. On a notre ange gardien, bien évidemment, mais on a tous des anges qui viennent à notre secours. Notre ange gardien peut travailler dans le monde invisible. Hein. Il peut travailler avec d'autres anges ou des archanges. Ce sont les archanges qui vont un petit peu prendre les archanges vont avoir un peu le rôle de commanditer certaines missions que les anges vont mettre en application. Et c'est l'ange gardien qui a cette faculté, si je puis dire, de nous transmettre directement par forme de synchronicité, de signes ou de messages. Ils vont nous transmettre ce qui a été ordonné pour nous. C'est toujours des messages positifs, c'est toujours des choses positives, mais effectivement, oui, on a des anges, on a des archanges avec nous. Et il faut qu'on soit tout le temps éveillé, c'est pas la nuit, par exemple. Tout dépend des personnes et de l'éveil des personnes, mais effectivement, il y en a certains qui peuvent avoir des contacts directs avec les anges. Ça vient manifestement au travers de signes. On entend beaucoup parler, et on a eu des expériences avec les plumes. On a des expériences avec toutes sortes de synchronicités, les plus classiques. On parle beaucoup d'un parking, d'une place de parking, tiens, comme par hasard, je pensais à toi aujourd'hui, je te rencontre. Enfin, il y a beaucoup comme ça de synchronicité, les anges. Alors, beaucoup de gens disent, je ne vois pas d'ange, j'ai jamais vu d'ange. Ben, en fait, le hasard, c'est le travail justement des anges de provoquer certaines choses dans notre vie quotidienne pour manifester la rencontre angélique. Voyez, donc ça va se manifester comme ça, par les synchronicités, par les signes et par un appel, voyez, par un appel angélique qui peut venir aussi au travers des rêves, au travers de
de toutes sortes d'un médium, au travers de toutes sortes de la nature, des animaux, des enfants parfois. Enfin, il y a toutes sortes les anges utilisent toutes sortes de canaux, si je puis dire, pour, ça peut être la télé, ça peut être une pub, ça peut être la musique, pour transmettre un message. J'avais une maman comme ça qui me vient à l'esprit là. Elle a perdu son petit garçon et son petit lui avait dit à chaque fois que tu entendras cette musique bien particulière, eh bien ça sera moi qui te ferai un petit coucou. Et la maman, je l'ai au téléphone, et elle me demande qu'elle veut un contact avec son enfant. Et alors je lui envoie, je reçois la musique du coup par clairaudience, c'est l'enfant qui me donne la musique. Et donc je lui envoie via Facebook, via YouTube, je lui envoie la musique en lui disant voilà, votre fils veut que vous écoutiez cette musique-là. Et c'est exactement la musique qu'avant de partir, son petit lui avait dit maman, quand tu écouteras cette musique, c'est moi qui te fais un signe. Donc vous voyez, les anges ont une façon de s'approcher de nous. C'est subtil, c'est fin, c'est agréable et c'est magique. C'est surtout magique. Très bien. Écoute, Michael, merci de cette belle conférence sur les anges. Merci à toi. J'espère que l'année prochaine, tu nous en reparleras encore. Hein. Ben oui, là, c'est une introduction. Hein, voilà. Parce que le sujet est vaste. Le sujet est très vaste. De faire court parce que bon... Je sais bien. Il y a des impératifs, justement, mais voilà. Merci beaucoup. Alors, on peut me joindre, si les personnes veulent un peu plus de détails, on peut me joindre sur ma page Facebook, Voix des Anges, le V en majuscule, le D en majuscule et le A en majuscule. Et on peut découvrir là toutes des témoignages, des enseignements, des clins d'œil des anges, comment je travaille avec les anges. Et voilà. En plus, il a un magnifique Facebook et un beau site internet. J'adore aller dessus. Hein. Voilà, merci. Ah oui, c'est vrai, il est magnifique. Merci beaucoup. Tu remercieras ton webmaster d'avoir fait ça. Hein. Merci. Eh bien, écoutez, donc dans quelques instants après, on aura une question gratuite pour les auditeurs. Mais en attendant, je vais rendre l'antenne à mes amis les ingénieurs du son là-bas qui sont dans leur aquarium et qui ont chaud. Hein. Ah, vous transpirez. Hein. Eh ben, c'est bien fait. Allez, retour à l'antenne. Merci. 13h53 sur l'antenne de Radio Puisalène. Il est temps pour nous de faire la conférence sur le magnétisme et les soins. On retrouve Rudy et Véronique Petit. Et alors, ils sont cette fois dans la salle d'interview. C'est à vous. Merci. Merci Nicolas. Et on va souhaiter bien sûr la bienvenue à Véronique Petit qui nous vient donc près de Beauvais à Berthecourt. Merci Rudy. Merci de me recevoir à Puisalène. C'est un ravissement d'être ici. Je remercie toute l'équipe qui est super sympathique. Voilà. Alors donc, toi tu n'es pas médium, tu es magnétiseuse. Voilà, je suis magnétiseuse. Tu apportes du bien-être. Voilà, un bien-être avec des soins énergétiques. Le magnétisme est une méthode naturelle de guérison qui permet de rétablir et d'harmoniser le système énergétique de l'être humain, aussi bien sur le plan physique, mental et émotionnel. Ça soigne pas mal de maux, ça guérit aussi. D'accord. Pas mal de choses. Donc on est par exemple on va dire un rhumatisme et tout, on peut aller te voir. On peut aller me voir, donc ça peut soulager efficacement dès le premier rendez-vous, mais par moment, bon, il y a des maladies qui sont un petit peu plus dures, difficiles, et avec l'âge, ça s'arrange pas. Donc bon, des soins sont nécessaires, des fois 2, 3 sur plusieurs mois, qui rétablissent et qui font du bien à la personne qui vient me voir. Que disent les médecins sur le magnétisme ? Alors, les médecins commencent à reconnaître le magnétisme pas comme une médecine évidemment, mais comme quelque chose d'inconnu qu'on ne reconnaît pas médicalement, mais qui agit sur les personnes. De plus en plus d'hôpitaux font appel à des coupeurs de feu quand il y a des brûlures. Ça commence à se généraliser en France. C'est très bien parce que même si on n'explique pas scientifiquement comment ça marche, on se rend compte que ça marche. Ok, donc justement tu parlais d'une brûlure, on peut utiliser justement le magnétisme lorsque... On se brûle, oui, tout à fait. Et là, c'est vraiment, c'est là qu'on voit vraiment la différence, parce que quand quelqu'un vient et qu'il est vraiment brûlé, je me pose mes mains sur lui, oui. Je prends la brûlure
Donc moi, ça me brûle. Oui. La personne, ça la brûle aussi. Et au bout de 10 minutes, il n'a plus de douleur. Et la peau cicatrise vraiment plus vite. C'est une belle cicatrisation. C'est une magie un peu quand même. Hein. C'est un fluide énergétique. On ne sait pas d'où il vient. Voilà. On s'en sert et ça fait du bien. C'est surtout ça. Est-ce que en France on s'en sert beaucoup du magnétisme? Les Français utilisent beaucoup le magnétisme. Le magnétisme existe depuis des générations. Il était caché depuis très longtemps. On appelait ça des parents, des grands-parents. On était des rebouteux. On en parlait très peu. Oui. Beaucoup allaient voir des rebouteux en cachette, mais maintenant, au XXe siècle, XXIe, tout le monde est ouvert à toutes sortes de médecines et de bien-être, et donc on se cache plus pour aller voir un magnétiseur rebouteux. D'accord. Donc tu utilises que tes mains, tu n'utilises pas de pierre, pas de plantes, pas de... Ah, je conseille évidemment de manger sainement. Les plantes, c'est toujours un bienfait pour l'organisme. Les pierres, la lithothérapie, j'y crois vraiment beaucoup. J'adore les minéraux. Pour moi, ça a beaucoup plus d'importance, les pierres minérales, qu'un bijou en or, parce que ça apporte aussi un apaisement. Ça agit aussi sur le métabolisme humain. Oui, effectivement, Rudy. Et même sur les enfants, ça peut... Ça calme le stress, l'anxiété, ça réharmonise vraiment la conscience. Tout à fait. Une personne qui a des difficultés, par exemple, pour dormir, est-ce que elle peut utiliser le magnétisme? Oui, tout à fait. Elle peut, ça peut la canaliser, ça va la détendre et elle va retrouver des nuits réparatrices. Oui, ça agit vraiment. D'accord. Tu utilises aussi de la crème aussi, non? Non, du tout. Rien du tout? Non, du tout. Pas de crème. D'accord. Et donc sur tout le corps. Eh ben, que dire d'autre, Véronique? Je pense qu'on a fait le point, le tour du magnétisme. Je rappelle quand même à nos amis auditeurs que vous pouvez venir jusqu'à 18h rencontrer Véronique Petit. Elle a son stand et tout avec justement sa table. Elle vous allonge et puis j'ai fait un petit peu le voyeur, hein, j'ai regardé. Et donc la personne est allongée, Véronique est là, elle est avec ses mains justement, et je sais qu'il y a une animatrice, une personne de la radio qui avait des douleurs justement et qu'elle est allée te voir, elle dit c'est drôle parce qu'elle dit on sent de la chaleur arriver et tout alors qu'elle a rien dans ses mains et tout. Et oui, parce qu'on ne touche pas le corps en fait, je ne touche pas le corps, mes mains sont au-dessus du corps et elles ressentent un fluide ou alors un picotement. Et donc l'énergie rentre dans la personne et apaise au niveau des douleurs. D'accord, même à tes membres de la famille, tu peux le faire aussi. Oui. Et à toi aussi alors. Oui. Je me fais des soins aussi moi-même. Ah, ben c'est bien ça. c'est bien. Je pense que tout le monde peut se faire du bien, s'auto-guérir aussi. Il suffit simplement, je pense, d'essayer, de voir si ça passe, si ce don est là et voilà. Mais tout à l'heure, tu parlais parce que tu aimes beaucoup les minéraux et tout, donc et chaque minéral a une propriété, tout à fait. Chaque minéraux a des particularités. Le quartz rose stimule et recadre la personne, réharmonise les 7 chakras. On a des minéraux qui protègent, de protection, qui redonnent confiance en soi. Et j'offre toujours un petit cadeau à tous mes clients quand ils viennent me voir. Je leur offre un petit minéraux pour leur faire plaisir, pour voir aussi au niveau de leur défense où ils ont le plus de problèmes et j'offre le minéraux adapté à leurs besoins. D'accord. Pour le diabète, t'as pas de cailloux? Ah si, le diabète, il me semble que c'est un quartz lunaire, mais je suis pas sûre. Oui. Si, il y a ce qu'il faut pour le diabète. Faut passer me voir, Rudy, il y a pas de souci. Oui, je vais aller te voir. Oui, je vais aller te voir parce que en ce moment, c'est la croix et la bannière. D'accord, il n'y a pas de souci. Si, il y a un bon minéraux pour le diabète qui peut aider qui n'évolue pas trop vite. D'accord, écoute, je te remercie. Belle présentation donc sur le magnétisme et encore une fois, je rappelle aux auditeurs que jusqu'à 18h, vous pouvez venir à une séance de magnétisme et en plus elle est bon marché, hein, j'ai vu, c'est vraiment pas exagéré. Hein. Non, je fais des offres salon pour que ça soit accessible à tout le monde. Voilà. Merci à vous, Rudy, à Radio Puisalène et à très vite. Merci. Avant de rendre l'antenne, je voudrais parler donc, puisqu'on parle de magnétisme et aussi de soins
besoin de bien-être, et bien que samedi prochain à Lagny, c'est près de Noyon, c'est à aller moins de 5 km de Noyon, et bien au 120 route de QI, et bien vous avez Jérémy qui fera une belle présentation de ses produits de bien-être et aussi de ses bijoux donc magnétiques. Peut-être lui sera, non? Le week-end prochain, je suis au Samedi. salon de Noyon. Ah d'accord, oui, donc on peut pas être à la ville et au champ. Non, Voilà. non, on peut pas être aux deux, mais ça m'aurait fait plaisir d'assister aussi à sa présentation, peut-être une prochaine fois. Émile a qu'à 23 ans, eh bien il fait cette présentation-là. Il y aura d'autres exposants, bien entendu, dont on va taire les marques, mais il y aura quand même Jérémy Silva qui va justement présenter les produits de bien-être et aussi donc des bijoux magnétiques au 120 route de QI à Lagny dans l'Oise, près de Noyon. Voilà Nicolas, je vous rends l'antenne. Merci Véronique. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans le planning qui est prévu pour cet après-midi. Ah, on replonge dans les années 90 avec ce titre Hélène Rollès dans les yeux d'une fille sur l'antenne de Radio Puisalène. On va aller dans la salle Jackie Denain puisqu'il y a la dernière conférence qui nous attend, les contacts avec l'au-delà, avec Andy, Isabelle Roman, et on va retrouver également Rudy sur la scène de la salle Jackie Denain. C'est à vous. Ça va être dur. Oui, merci Nicolas. Donc j'ai changé de studio et maintenant je suis dans la salle Jackie Denain avec des auditeurs de Radio Puisalène et qui sont venus écouter une conférence avec Isabelle Roman et Andy. Andy qui nous vient de Charleroi, la Belgique, et Isabelle nous vient de Saint-Sulpice, donc près de Beauvais dans l'Oise, pour ceux et celles qui n'étaient pas à l'écoute tout à l'heure sur la radio. C'est toujours bon de le rappeler parce que quand la radio, on ouvre un poste de radio à n'importe quel moment de la journée. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, on va parler avec l'au-delà. L'au-delà. On va tenter de parler avec l'au-delà. Voilà, oui. on va tenter de rentrer en contact avec les personnes décédées, donc de personnes qui sont ici présentes, qui auront un prénom à nous donner ou une personne qu'on va canaliser par notre biais de moi ou bien d'Isabelle ou bien de moi en tant que médium, et voilà. Alors, ce qu'on peut proposer éventuellement, Andy, si tu es d'accord, c'est prendre une feuille avec un stylo, leur donner un tout petit morceau de... S'ils peuvent noter leur... Le prénom de fin, oui, ça peut marcher aussi. Est-ce que tu penses qu'on peut faire ça? On avait fait ça à Lens. Voilà. Enfin, toi, tu peux... Si toi, tu peux... Enfin, toi, si t'as... Ouais, faut que je me mette debout. Quoi? Ouais, faut que je me mette debout. Ah, moi non, pas spécialement, mais bon, voilà. Enfin, dans chacun nos méthodes. Hein. C'est ça qui est bien. Bon bah, tu nous dis, hein. Alors, donc il faut des petits bouts de papier avec des stylos. Donc, ouais. Le temps de se préparer matériellement parlant, on va passer... Nicolas, vous êtes en régie, on va passer une chanson. Et puis, on reprendra la conférence juste après la chanson. D'accord? C'est bon, c'est noté pour moi, Rudy. On se retrouve dans un instant. Oui, on est en direct. On est en direct de la radio, c'est pour ça que c'est du direct. Voilà. Donc on se retrouve dans un instant. Avons-nous une liaison avec la régie? Oui, je vous entends, Rudy. Donc on va se retrouver dans un instant, effectivement, sur l'antenne de Radio Puisalène. Dans quelques instants, voilà. Je disais donc, on va passer une chanson. Voilà, donc on va laisser l'antenne, enfin on va laisser la salle Denain pour l'instant se préparer, et puis on va retrouver Rudy, Andy et Isabelle Roman dans quelques instants. Donc juste le temps pour nous d'écouter les Négresses Vertes avec Sous le soleil de Bodega, et on retournera dans la salle Jackie Denain dans quelques instants. À tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène. Christophe Laurent sur l'antenne de Radio Puisalène avec Nuit brésilienne, et nous retournons tout de suite dans la salle Jackie Denain pour la conférence Contact avec l'au-delà. C'est à vous. Oui, merci Nicolas. Donc matériellement parlant, nous sommes prêts. On a préparé les papiers, les stylos, on a préparé bien sûr, on a installé nos deux médiums. Et donc c'est Isabelle Roman, comme je le disais tout à l'heure, et Andy qui nous vient de Charleroi, qui est médium en Belgique, justement, et on a des auditeurs face à nous. Si bien gentiment, ils ont écrit sur un petit papier des prénoms. Et maintenant, je vais laisser la parole au médium et de voir s'il ressentent quelque chose. C'est possible, ça marche pas, tu m'as dit, hein. Alors, franchement, avec tous les prénoms, si ça fonctionne pas, il y a un problème. Alors on peut changer de boulot, quoi. Ouais. Ah ouais?
On peut Là, changer on a de quand même travail, des on peut se défunts. recycler, je sais pas, moi j'irais peut-être vendre des journaux à mon avis. Voilà, donc normalement, ça doit fonctionner. Alors ma voix est toujours pas revenue, hein, je suis désolée. Prends ta pilule. Non, mais prends ta non, elle a pilule. crié trop fort sur monsieur hier, ça doit être ça. Enfin, j'espère qu'il nous écoute pas à la radio. Hein. D'accord? Non, je dis, t'as peut-être trop crié sur ton monsieur hier, Non. hier soir en rentrant. Non, pas du tout. Hein. Ah, c'est ça. Ah, Véro, Oh, vu le caractère qu'elle a, c'est bien possible. je vais faire passer pour celle que je ne suis pas. Bon, non, sérieusement, non, parce que c'est sérieux, le contact défunt. En fait, donc on a beaucoup de prénoms sur notre petite table. Et donc on va demander, alors, voilà, déjà on va se présenter, non? Oui, bien sûr. Hein. Donc, Vas-y, je sais je pas, t'en honneur prie. aux dames. Ah, c'est Ah, bah, déjà... tiens. Bah, je suis galant. Hein. Alors donc moi je suis Isabelle Roman et je suis donc médium et donc je participe à ce salon pour faire plaisir à Radio Puisalène qui m'ont accueilli depuis il y a 2 ans, non déjà? Non, la 2e année. Et donc je fais des contacts avec les défunts et je pense que je commence à être dans la connexion là moi. Je Ouais. suis en train de changer de couleur. Elle est possible. Non, je rigole. Donc voilà, donc. Je commence à m'étouffer encore plus. Voilà, ouais, parce que ouais, il y a à mon avis, il y a quelqu'un qui ouais, est... il y a une dame qui est là depuis tantôt. Enfin, de toute façon, moi j'ai déjà plusieurs thèmes. Enfin, donc voilà, pour les auditeurs et les auditrices qui m'ont déjà entendu, donc quelqu'un pour qui- moi c'est la première à Radio Puisalène. Donc je suis venu tout spécialement de Belgique. Donc je suis Andy, donc je suis un medium spirit. Donc depuis enfant, j'ai la faculté de rentrer en contact. Enfin, c'est plutôt eux qui viennent me voir en tout cas, donc de rentrer en contact avec les personnes décédées, donc qui sont passées, ce qu'on dit dans le monde invisible, enfin qui sont invisibles pour vous, mais plutôt auditif pour nous, parce que moi je suis un médium spirit, je suis clairaudient et clairvoyant, c'est-à-dire que je les vois, je les entends, plus d'autres choses qui viennent en plus quand je les ai en contact. Et donc voilà, donc ici on va vous faire des détections spirites, donc c'est-à-dire qu'on va rentrer en contact avec vos personnes décédées. Alors moi tout ce que je vous demanderai, c'est par rapport à ce que je vous demanderai, par rapport à ce que je vais vous donner comme détail de votre décédé, donc ce sera à répondre par oui ou par non. Donc il ne faut pas me donner plus de détails, je ne veux rien savoir. Comme Voilà. moi. Voilà, tout à fait. Donc voilà. Alors donc moi j'ai une dame ici, je ne sais pas quel prénom ça correspond parce que j'ai les morceaux papier devant moi évidemment, mais je vais y aller sans. Moi j'ai une dame qui est partie d'une maladie. Moi je dirais un cancer, certainement quelqu'un qui était fort affaibli, un maigrissement, vraiment quelqu'un qui était vraiment très très mal sur la fin du départ. Ça parle pour vous, madame? Oui. Voilà. C'est quel prénom de cette dame? Séverine. Voilà. Ok, on va le prendre comme ça. C'est déjà pour retirer le prénom, etc. D'accord, moi je vois quelqu'un en tout cas qui a été très bien accompagné pour son départ, en tout cas c'est ce qu'elle me dit. Ça vous parle ça, madame? Voilà. Elle a un lien de parenté avec vous, cette dame, hein? Oui, très très proche, hein, qu'on me dit. Oui, voilà, c'est ce que j'ai de l'autre côté, qu'on me donne comme message de votre défunt. Donc elle me dit, on me dit de vous dire merci en tout cas pour ce que vous avez fait. En tout cas pour l'accompagnement, parce que vous avez été, j'ai envie de dire, on me dit que vous avez fort soutenu cette personne en tout cas. Oui, vous l'avez fort soutenu. Hein. Vous l'avez fort soutenu et cette dame me dit en tout cas vous avez été réconfortante. Voilà, vous avez été réconfortante. C'est une dame pour qui vous avez pensé. Vous mettez des bougies pour elle? Non, mais je pense tous les jours. Voilà, il y a des pensées. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui mettent des bougies pour elle? Parce que moi on me dit merci pour les bougies, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce qu'il y a des gens proches d'elle, etc., qui mettent des bougies pour elle, qui sont croyants en tout cas? C'était l'anniversaire de son décès il y a pas longtemps. C'est ça la bougie. Donc écoutez, moi en tout cas on me dit merci par la lumière, donc ça veut dire qu'on met des bougies, donc je ne sais pas pour qui ça correspond, donc c'est qu'il y a certainement une personne proche d'elle, hormis vous évidemment, mais en tout cas qui met, en tout cas on me dit merci pour les bougies, quoi. Donc il y a quelqu'un en tout cas qui lui met des bougies en tout cas. Donc voilà. Vous avez une question à lui poser, madame? Non. Mais par contre vous attendez pas à ce qu'elle vienne, vous auriez pas pensé qu'elle vienne vous voir, en tout cas vous dire bonjour? Si, mais demandez-lui si elle va bien. Alors, faut pas me le demander à moi parce que si elle est là, donc si elle est venue se communiquer, ça veut dire qu'elle est là. Donc vous pouvez lui parler normalement parce qu'il faut savoir que voilà. Enfin, Est-ce qu'elle avait une façon de parler très très épuisée? Est-ce que c'est elle qui était épuisée ou pas, ou c'est peut-être quelqu'un d'autre? Elle était épuisée. en tout cas, c'est une dame de toute façon qui avait besoin d'aide pour se dépasser. Elle ne savait plus se dépasser. Elle était trop affaiblie, elle ne savait plus marcher de toute façon, elle ne savait plus tenir sur ses jambes. Voilà. Elle me dit, voilà. Par contre, elle me dit qu'apparemment maintenant, elle me dit, j'ai toujours enfin, je ne sais pas. Elle avait un regard assez, elle avait des très beaux yeux, cette dame. Voilà, parce qu'elle me dit, j'ai toujours mes très beaux yeux. Qu'elle me dit, donc voilà. Et elle accentue sur ses, donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a une particularité à maquiller ses yeux? Est-ce que je peux te poser... C'est une autre personne. Voilà. Voilà, mais qui sont attenantes à la même famille par rapport à vous? Voilà.
Bah, Non, je vais- mais moi je reste canalisé. quelqu'un, Ouais, enfin, tu pourras aller après dessus, mais moi je vais quand même rester canalisé parce que la dame insiste vraiment avec ses yeux, mais je ne sais pas pourquoi. D'accord. D'accord, donc moi, peut-être que je canalise en même temps un autre défunt qui est là aussi, parce que je sais pas. Ah oui, mais final, parce voilà. que cette personne-là, Donc, voilà. Non, mais ça peut arriver, comme vous êtes à côté d'une autre, ça peut arriver en tant que médium, ben, qu'on est dans une assemblée ici, même si, voilà, et on peut canaliser justement un défunt qui est à côté, parce que justement, on le capte, donc voilà. Est-ce quelqu'un, donc, aimait bien mettre en valeur ses yeux, démaquiller, etc. D'accord, d'accord. Quelqu'un très enjoué, qui avait beaucoup d'humour, cette femme. Ouais, voilà. Mais un peu, moi, j'ai l'impression qu'elle m'a fait un peu comprendre que par moment, elle avait des, vous savez, un peu fofolle comme ça, un peu déconneuse, quoi. Voilà. C'est ça que je dis que quelqu'un qui était enjoué, qui avait de l'humour, parce que elle était très, très fofolle, quoi. Voilà. C'est ce qu'elle me dit. Voilà. Mais je vais juste revenir vers madame, parce que j'ai toujours votre défunt qui est là, Séverine qui est à côté de moi. Donc, qui me dit, bah voilà, si on vient vous communiquer, en tout cas, vous n'êtes pas surprise, mais il y a quand même, vous n'auriez pas pensé qu'est-ce qu'a passé la première, en tout cas. De toute façon, parce qu'elle a dit, de toute façon, elle voulait passer la première, parce qu'elle avait vraiment quelque chose à vous dire. Elle voulait vraiment, en tout cas, vous remercier pour ce que vous avez fait pour elle. En tout cas, voilà. Elle dit, vous avez été réconfortante. Elle dit, c'est le mot. Vraiment, je vais lui dire merci parce qu'elle était réconfortante. Voilà, parce que vous n'avez jamais montré vraiment quelque chose pour la mettre dans l'inquiétude ou en tout cas l'apeurer, que bien du contraire. Voilà. Donc, soyez contente avec ça. Je pense que c'est plutôt un beau message qu'elle vous donne, quoi. Hein, voilà. Donc, merci à elle d'être venue nous voir, quoi. D'accord? alors moi, je voudrais savoir, est-ce que cette personne-là, parce que j'ai une personne complètement paumée en fait, est-ce que ça peut correspondre à cette... elle est complètement épuisée, elle ne sait pas trop où elle est... Est-ce que c'est quelqu'un qui vous correspond et parce que moi j'ai quelqu'un qui est vraiment pas bien et on le sent dans... Enfin je le sens dans mon corps en fait. J'arrive pas à voir son physique en fait. Je crois qu'elle a vraiment envie de pleurer et que elle est étouffée. Elle est étouffée. Elle est étouffée. Elle est étouffée en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. En fait, elle s'en veut, mais elle le regrette pas. Mais elle n'est pas bien en fait, il faudrait lui envoyer de la lumière. Et puis en fait, maintenant elle me dit qu'elle était très coléreuse en fait. C'était quelqu'un qui était révolté à l'intérieur d'elle. Elle parle de ses parents, comme quoi ça n'allait pas avec ses parents en fait. Est-ce que ça vous concerne ou pas? D'accord. Mais pourquoi elle se présente pas? Je sais pas, tu la ressens toi? Mais moi, je ressens en tout cas, mais moi, par contre, elle me montre un... Voilà, mais en tout cas, moi, par rapport à ça que je parlais tout à l'heure par rapport à etc., parce que c'est même quelqu'un, moi je vais dire, même c'est quelqu'un qui avait, je vais dire physiquement même, c'était quelqu'un qui avait très soin d'elle, hein, hein, très extrêmement, et c'était une vie justement qui était, enfin moi elle me dit voilà, il y avait vraiment un ras-le-bol, c'était un coup de folie au fait, hein, son acte, hein. C'était un coup de folie, alors qui a été compris, donc quelque part c'est ça, je ressens la colère qu'elle me dit, parce que moi je ressens la colère, effectivement une colère, c'est parce qu'au fait elle s'est sentie incomprise. Je m'excuse, je sais pas si vous êtes de la famille proche, etc. Mais il y a eu vraiment quelque chose, c'est quelqu'un qu'on a plutôt écrasé, quoi. Hein, on l'a fait écraser, donc c'est-à-dire qu'elle était fort rabaissée. Il y a l'humiliation, etc. Il y a des choses, enfin, on va pas parler parce que bon, on est en antenne, donc j'excuse, enfin, que les auditeurs, auditrices m'excusent, mais bon, on est en séance, il y a des choses, bon, ça fait partie de l'intimité des personnes, et donc nous, en tant que médium, ben, il y a des choses qu'on peut pas dire en antenne, et même en séance publique, il y a des choses qu'on peut pas dire, de toute façon. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de dire que vraiment, il y avait un ras-le-bol, etc. Et je pense que c'est une fille, il y a eu cet acte de folie parce que justement, il y en avait un ras-le-bol de pas trouver sa place. Elle trouvait pas sa place, au fait. Elle se pensait, mal aimée, mal sentie, elle mal. se pensait condamnée, c'est bizarre Voilà. quand même. Et alors, surtout, son plus gros fardeau, condamnée. de ce qu'elle me dit, c'est le fait aussi de l'impression de pas se sentir aimée, parce que même les échecs amoureux, elle n'a pas eu de chance en amour, cette fille, hein. Voilà, moi c'est ce qu'elle me dit, voilà, c'est vraiment ça qui fait, j'en ai vraiment ras-le-bol de tout ça, quoi. J'en ai marre de me sentir rabaissé, de me sentir humilié, de me sentir mal aimé, de me sentir mal accepté. Voilà, pourtant elle avait tout, enfin ce qu'elle me dit, elle avait tout pour la vie du souris, mais voilà, elle me dit voilà, c'était plus fort que moi.
Voilà. Donc il y a quand même une demande de pardon, mais c'est vrai que de ce qu'Isabelle dit, de ce que je ressens, j'en ai un peu la chair de poule, c'est c'était une forme de délivrance. Mais une forme de délivrance, mais avec du regret et du chagrin de l'autre côté. Donc il y a de la colère et de la peine de l'autre côté, parce que elle est là dans ce tourment, quoi. Donc voilà. Mais il y a tout ça. Moi, je vais pas donner de détails parce que je dis, comme ici on est en direct, il y a des choses que je vais pas dire parce que voilà, purement par respect pour vous, pour votre défunt et pour la famille des défunts, il y a des choses qu'on peut pas dire à la radio. Voilà, qu'on peut pas dire ici, comme on est en direct, il y a, je sais pas combien d'auditeurs écoutent ou auditrices, donc il y a des choses que je ne dirai pas de toute façon, par respect pour vous et pour votre défunt, quoi. Voilà. Donc je m'en excuse, hein, c'est justement par respect pour vous, quoi, hein, justement. D'accord. Voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment, enfin moi ce que j'ai vu en premier, c'est vraiment ces très jolis yeux, etc. Et vraiment ses yeux, d'ailleurs c'était la chose quoi. On la regardait, on se perdait dans ses yeux tellement elle avait des très beaux yeux quoi. On la voyait, on tombait amoureux. Alors elle avait un très joli sourire cette fille. Hein. Voilà. Ouais, elle dit voilà, j'avais tout pour moi, mais ça me profitait pas. Voilà ce qu'elle dit. Voilà. Alors est-ce qu'elle avait un parfum qui était très soutenu? Elle mettait un parfum qui était soutenu. Voilà, parce que moi je chante son parfum, mais un parfum très soutenu que limite, rien que sa beauté et ça, on l'aurait suivi jusqu'au bout du monde, quoi. Voilà. Elle dit juste, pardonnez-moi. Voilà ce qu'elle dit. Pardonnez-moi. Voilà. Donc on n'ira pas plus loin, je veux dire, on est en radio. Ça va? C'est mal de pleurer, hein. Non. Il y a de la colère, il y a trop de colère chez vous. Vous pouvez pleurer. Je m'excuse. Ça va aller, Andy. Ouais, ça va. Canalise-toi. Moi, je vais essayer de pas trop avoir contact parce que je vais te laisser parler. Parce qu'en fait, je souffre et je vois que tu es aussi. Non, mais je pense parce qu'en fait, tu canalises quelqu'un. Moi, j'ai un truc, mais toi, t'as l'autre partie. Ouais, mais je peux pas rester trop avec le contact à l'intérieur. Vas-y, justement, donne-le parce que tu vas pas, ça va pas aller. Non, t'inquiète pas. Voilà. Moi, je suis. Je sais pas parce qu'en fait, je sais pas si c'est des fins là. Je sais pas. J'ai février qui apparaît. Février. J'ai pas de. Ah oui, je t'en prie. Vas-y, continue. Ouais. J'ai quelque chose avec février. Je sais pas. Oui. C'est pas pour toi. Ah, c'est pas pour toi. Voilà. Cette personne-là? Il y en a deux en fait. Février? Ouais, les deux. Les deux, c'est février. Attends, moi je sens pour. Donc j'ai février qui arrive, etc. Excusez-moi, hein, mais c'est pour moi. Ouais, voilà. Donc vous voyez, aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, voilà, même si on est médium, entre nous, on peut avoir aussi des défunts qui viennent aussi pour nous de toute façon. Hein, alors c'est quelqu'un, en tout cas, quelqu'un qui t'a beaucoup pleuré, en tout cas. Hein, quelqu'un qui t'a beaucoup pleuré. Alors cette personne me dit, donc elle me parle de février, elle me dit, je pense que depuis tantôt, t'es quelqu'un qui aime fleurir avec des roses. Quand tu fleuris des défunts, tu aimes fleurir avec des roses en particulier? Généralement, non, elle aimait pas les fleurs. Ah mais toi c'est ce qu'on me donne. C'est ma rose, c'est ma fleur. C'est la fleur. Mais quand tu fleuris des défunts, c'est souvent de la rose que tu mets. J'ai pas beaucoup fleuri de défunts, non. Mais quand tu fleuris, c'est avec des roses particuliers? Par contre, je reçois des roses quand je fais le contact défunt, c'est ce que... Oui, ça peut être un message, quelque chose qu'on passe pour toi. Mais voilà. Mais je vais quand même voir si je canalise pas, parce que comme il y a plusieurs défunts qui sont là, alors je sais pas par rapport aux gens, combien des prénoms, j'ai quelqu'un qui me parle, en particulier qui aime bien fleurir avec des roses. Ça parle pour qui? Non, c'est moi. C'est toi. Bon, voilà. Donc attends, je suis sur cette personne, etc. Donc moi je la sens, etc. Quelqu'un qui vivait du sang à l'heure, qui avait toujours 1000 choses à raconter. Quelqu'un qui aimait bien parler, parce qu'en plus, moi j'ai l'impression que j'arrive pas à la suivre parce que j'ai l'impression de quelqu'un qui veut parler plus vite que moi. Elle était un peu comme ça, cette dame? Non. Non. Elle était sportive. Sportive, donc, mais quelqu'un qui était très, moi je la sens vraiment bouger, elle était très active, quoi, très active, voilà. Et je la sens aussi quelqu'un qui était, quand elle était dans le dialogue, voilà, elle parlait, elle allait à l'essentiel, quoi. Voilà. Ça parle ou pas? C'est moi. Qui? Non, c'est pas pour moi. C'est pas un défunt, mais c'est pas pour moi. On va pas s'en sortir, hein, si. On va prendre pour tout le monde. Non mais voilà. on va pas s'en sortir. Non mais c'est bien, Dorothée, t'es vraiment la bienvenue. On va pas s'en sortir, mais Je vais capter tout le monde. Je vais vous laisser. Non mais vas-y. Non mais reste avec nous. Dorothée, non, reste la bienvenue, reste près de nous. On est là jusqu'à 18h. Mais tu peux demander à Lionel d'attendre, s'il te plaît. Non mais il est pas décédé, hein. Ça me parle, mais il est pas décédé, mais ça me parle, quoi. Voilà. Ah bon? Voilà, mais voilà, donc attends pour toi, donc
D'accord, alors... Moi, je l'entends. Tu l'entends, voilà. Alors, c'est assez marrant, c'est parce qu'en fait, on me parle pour toi, alors elle me dit, il y a des choses à dire, etc. Alors, elle dit, moi, j'ai pas vraiment envie de me communiquer comme ça, mais elle dit, voilà, mais par contre, elle sait un peu tout, alors, elle veut savoir davantage, seulement, elle me pose trop de questions, elle me demande trop de choses. Qui, moi? Ouais. Mais tu la sollicites, tu demandes souvent des fois de l'aide. En fait, tu es dans le vrai. En fait, Isabelle, c'est une dame que j'ai rencontrée, c'est une amie. En fait, on allait à l'école déposer nos enfants. Et c'était une folle dingue, c'était une femme qui apprenait, qui aimait la vie, qui aimait tout de la vie, et que moi, je n'aimais rien, en fait. J'étais tout le temps en train de me plaindre. Et elle, tout était beau. Ouais, dynamique, voilà, quelqu'un de très... Et en fait, on s'est découvertes, on a vécu peut-être une amitié, je crois qu'elle est du 23 août, son anniversaire. Et on a vécu une amitié très forte en 7 ans. Et en fait, ma mère, elle m'a donné la vie, mais elle m'a appris à vivre. Tu vois? Et je l'ai beaucoup regretté parce que je lui disais toujours, Isabelle, je te vois derrière les barreaux, je comprends pas. Et quand elle m'a annoncé sa maladie, elle m'a dit, Isabelle, il faut que je t'annonce il faut que je t'annonce quelque chose. Et je lui avais dit, annonce-moi tout ce que tu veux, mais me dis pas que t'es malade. Et elle m'a dit, si, je suis malade. Et puis un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, ils sont là, ces putains de barreaux. Et en fait, c'était quand elle faisait la chimio. Et je m'en suis voulu, je me suis dit, pourquoi voir des choses si on peut pas sauver la vie des gens qu'on aime? Et j'étais révoltée, voilà. Et en fait, Isabelle, elle a cette particularité de venir dans mes rêves et de me raconter tout. Et donc c'est pour ça que je ne lui pose pas de questions, mais c'est elle qui m'a dit quand est-ce que j'allais avoir la maison. Et elle m'a dit des choses incroyables qui se sont révélées vraies. Et Isabelle est venue dans un de mes rêves et elle m'a dit... alors j'ai fait un voyage avec elle en 3 temps. Et on est parti en voiture. On s'est arrêté en Auvergne. Elle m'a emmené dans une école. Et il y avait plein de gamins avec des pancartes. Et elle m'a montré un bébé. Et en fait, elle m'a annoncé la mort de son fils 1 an après, en fait. Son fils est décédé, je l'ai appris en Auvergne. Et je n'ai pas compris pourquoi. En fait, voilà, Isabelle, c'est mon amie. Et, j'en avais qu'une. Enfin, j'en ai pas qu'une, mais de toute façon, c'est une âme aussi qui est très évoluée. Enfin, on a fait pas mal. Enfin, t'as fait apparemment un bon travail aussi parce que c'est en tout cas, moi, elle me dit qu'elle est très évoluée de côté, qu'elle elle fait vraiment son chemin. Et alors, elle est, enfin, pas contente d'être partie, mais en tout cas, elle dit qu'elle est dans son évolution spirituelle, enfin, dans l'au-delà, elle dit qu'en tout cas ça lui apporte beaucoup, en tout cas d'être encore autant utile dans ce monde, dans l'au-delà, aussi bien qu'elle était sur le plan terrestre, quoi. Et tu sais pourquoi le mois de février? Ah non, je sais pas. Parce qu'elle n'a pas trouvé mieux je sais pas si c'est elle ou si c'est là-haut. Ils m'ont demandé de partir le 5 février, le jour de l'anniversaire de mon fils qui avait 10 ans. Bah d'accord, ok. Pourquoi j'avais février qui venait? Ok. Donc merci à elle. Ben oui, merci d'être venu nous voir. Hein. Donc voilà. Donc pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, donc voilà. Donc ça peut se passer un peu comme ça. Donc voilà. Donc c'est à dire qu'on donne des messages et puis bon ben voilà, on a des compléments d'informations par leur histoire, comme ici dans ce cas Isabelle qui nous a un peu raconté ce parcours avec cette personne mais qui est dans l'au-delà. Hein, donc toute chose qui se passe par rapport aux personnes qui sont disparues, les gens restent comme ils sont en fait. Si vous avez des personnes qui étaient bons ici sur Terre, ils sont aussi bons dans le plan terrestre, dans le plan spirituel, pardon. Donc voilà. Alors j'ai quelqu'un qui a très froid. Il y a quelqu'un qui est décédé, mais pourquoi elle a froid? Alors ça c'est quelqu'un qui a eu froid, elle tremble de partout. Est-ce que tu peux essayer de ressentir? Oui, je vais essayer de voir un peu ce que toi tu canalises, voir si je canalise la même chose. Oui, donc pour ça, rappeler aussi aux auditeurs, donc c'est-à-dire que bon, on est 2 médiums ici en binôme à travailler ensemble, mais on ne canalise pas les mêmes choses, ni les mêmes défunts. Donc Isabelle ici canalise un défunt que moi, apparemment, je ne canalise pas, donc elle va certainement continuer c'est que le défunt veut se connecter avec elle, parce qu'il y a aussi de l'autre côté, c'est un peu pareil comme ici. On a nos têtes, il y a des fois des défunts qui veulent passer avec certains, d'autres avec pas. On peut être 10 médiums avec 100 photos, il y aura, chaque défunt aura ses médiums et l'un et l'autre, certains, on aura des informations puis d'autres, et ainsi de suite, quoi. Alors quelqu'un qui est décédé avec beaucoup de fièvre, hein, ça vous parle? Non. Alors
Alors, il faut savoir aussi que ça peut arriver qu'on peut avoir un défunt qui se manifeste, mais la famille n'est pas présente. Ouais, voilà, ça peut arriver aussi. Hein. Ça veut dire qu'il y a peut-être eu quelqu'un qui devait venir, qui n'est pas venu, et finalement. Et là, on passe en radio, donc. Donc voilà, donc on va peut-être. Est-ce que ça pourrait être, par exemple, quelqu'un qui a travaillé ici Oui, à la tout radio à fait. J'ai pensé en fait. J'ai pensé que c'était une personne. Je crois que c'est une femme. C'est quelqu'un qui était blonde ou qui était pas très. Alors là, j'ai le souffle coupé. Et je pense que c'est quelqu'un qui était ici, en fait. Je voulais te poser la question. Parce que bon, nous, on a perdu quelques-uns de nos animateurs. Et oui, Est-ce que ça peut être sa fille qui est décédée? Ah oui, mais ça, tu peux ça, pas. je sais pas parce que je connais. C'est quelqu'un qui est mort avec une fièvre ou qui a eu froid parce qu'il tremble. Non, je le vois pas. Non. Mais bon, il est vrai qu'on a perdu plusieurs animateurs, aussi bien hommes que femmes. Quand tu dis ça, Isabelle, moi j'ai le prénom Hélène ou Marie-Hélène. Ou quelque Tu chose vois comme ça. Est-ce que tu la verrais avec les cheveux? Un prénom qui finit par N. Voilà. Marie-Hélène ou quelque chose comme ça. Non. C'est pas quelqu'un de ta famille, Andy? Qui c'est qui aime le fromage? On parle de fromage, ouais. C'est la personne de quoi? Je sais pas. Oui, c'est ce que j'ai dit, blonde. Ah, c'est toi? Oui. D'accord. Bravo. Elle a eu très froid. Ouais. Une crise cardiaque. Elle a eu très froid, mais je crois qu'elle a eu de la fièvre parce que c'est quoi le froid? On l'a jamais compris. Mais elle n'était pas âgée, hein? Non. Elle était pas âgée. Voilà. Elle avait les cheveux pas très longs. Elle avait les cheveux longs, enfin, comme ça, blonds. D'accord, ok. Mais Elle était normale, elle a juste. elle est à l'extérieur ou pas? Tant que tu. Non, elle est rentrée de l'extérieur dans la salle, elle s'est allongée sur le divan, elle a changé les couches de la petite. Ouais. C'était le soir? Voilà. Et ça correspond parce que ça ressemble bien. Elle est perdue aussi, elle. Tu m'as dit, elle aime le fromage. C'est vrai? Elle aimait beaucoup le fromage de Chèvre. Ah bah tiens, c'était mon sandwich aujourd'hui. Non, mais. C'est bizarre. C'est con. C'est con. C'est con. Elle a une crise cardiaque comme ça, sans être malade du tout. D'accord. Est-ce qu'elle a laissé des petits-enfants? Elle était en train de changer sa petite fille. Ah bah oui. Elle est morte sans sa petite fille. Ah bah oui. Ah oui, quoi faire? D'accord. Ok. Mais je peux pas t'apporter quelque chose. Je peux pas t'apporter de quelque chose de précis parce que elle avance dans le noir. Pour moi, elle est perdue. Étant donné qu'elle ne sait pas pourquoi elle est décédée, elle est étonnée en fait. Je peux pas te dire qu'elle. Enfin, voilà, je peux pas te donner d'autres réponses. C'est tout à fait ça. C'est vrai? Elle était comme ça aussi? Non, c'est ça. Parce que elle ne doit pas comprendre pourquoi elle est partie. Non. Elle n'est pas malade. D'accord. Tu vois, rien que le fromage, ça lui a fait penser. Voilà. Ok. Elle s'appelle comment? Chantal. Ah, Chantal. Mais non, ça me... Mais je cherche le prénom de la petite. D'accord. Pas Hélène, c'est sûr. Non, j'ai un nom par N. Qui finit par N. Oui, je lui dis Vine. Il y a quelqu'un qui est là, qui me dit qu'il est mort d'une crise cardiaque, mais je comprends pas pourquoi aujourd'hui je vois pas le corps, quoi. C'est bizarre, je crois. Habituellement, je vois le corps et là, je les vois pas forcément. Donc, à mon avis, on n'est pas tout seul. Hein. Ouais, mais moi, je capte pas. Moi, en tout cas, je capte pas cette personne. C'est que toi, t'as canalisé cette dame-là, mais moi. Ouais, mais là, genre, j'ai quelqu'un d'autre. Tu ressens quelqu'un. Non, mais moi, j'ai quelqu'un qui est là, apparemment, pour Rudy, apparemment. Donc, moi, j'ai une dame, donc, qui est là, qui a insisté, parce qu'en fait, elle est arrivée avec son rire, parce qu'elle avait un rire très rigolo, en fait, cette dame. Alors, voilà, donc, cette dame, c'est quelqu'un qui avait partie de ta vie, en tout cas, Oui. qui a été très importante, une dame qui était très enjouée. Apparemment, en plus, elle me dit, parce qu'au fait, en plus, c'était un très bon partenaire, j'adorais danser avec lui, qu'elle me dit. Voilà. Donc, je pense qu'apparemment, vous aimiez danser ensemble. Oui, ça Voilà. nous est arrivé. Alors, elle me parle parce qu'en fait, elle était très minutieuse sur sa coiffure, cette dame.
Coiffeur toutes les semaines. Voilà, c'est ça. Elle me montre aussi ses mains, parce qu'en fait, elle me montre vernis, breloques, enfin des petits bijoux, mais pas forcément des choses de valeur, mais des petits bijoux, des choses qui étaient importantes. Fallait qu'elles soient bien apprêtées quand elle sortait. Fallait qu'elle ait ce côté présentable, qu'elle soit jolie, qu'elle soit belle, qu'elle soit un peu comme ça brillante, un peu bling bling, mais pas bling bling dans le sens pour montrer je suis là, mais parce qu'elle avait le plaisir d'être belle, de se faire jolie au fait pour toi. Hein. Alors c'est quelqu'un pour qui tu as été très présent, c'est quelqu'un qui a été dans une grande souffrance, qui a fait. Enfin, en tout cas, qui a, j'ai envie de dire, qui s'est battu contre la maladie, en tout cas, qui a tenu bon, etc. Même quand elle savait pas, elle était quand même souriante, etc. Elle parlait, etc. Elle voulait surtout pas qu'on l'accable, ni qu'on ait de pitié pour elle par rapport à sa maladie. Tu me confirmes? Oui, tout à voilà. fait, oui. Voilà. On me dit que tu as été omni, mais très, très présent autour d'elle. Tu as été vraiment très, très présent. Tu as été vraiment, t'as été toi à la fois. Elle me dit, faut que je le remercie parce qu'il a été tout pour moi, cet homme. Voilà. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est dans le-delà, qui continue à t'aimer. C'est quelqu'un pour qui t'as encore des pincements, pour qui t'as encore, par moments, des larmes qui coulent pour elle. Hein. Voilà. C'est quelqu'un que t'aimeras, évidemment, tout le long de ta vie, hein, évidemment. Cette dame aussi, elle me dit de te dire merci parce qu'elle me dit que t'as été très présent, mais t'as même été présent à la parole. Elle dit, voilà, il me pleurait, mais il fallait pas qu'il me pleure. Parce que moi, je pleurais, j'avais de la peine pour lui. Donc, oui. en fait, voilà, elle avait plus de peine de te laisser que d'elle de partir. Ça te parle si je te dis ça, Rudy? Ah oui, tout à fait, hein? oui, oui. Ouais, voilà. Oui. Donc c'est une dame, en tout cas, elle est à côté de toi, elle dit, je serai encore là, mais t'inquiète pas, on se retrouvera pour danser à nouveau, qu'elle te dit. Ok. Voilà, vous aviez en tout cas, parce que, alors elle rigole, parce qu'elle dit, il n'était pas enjoué comme moi pour la danse, parce qu'elle était quelqu'un qui aimait bien danser. Elle dit, lui, il était un peu plus pantouflard, il dansait pas surtout, qu'elle dit. Non. Voilà, elle aimait bien danser sur n'importe quoi. Ouais. Tout l'amusait. Mhm. Hein? Donc voilà. Je pense que t'as pas beaucoup de choses à lui dire, mais en tout cas, elle me dit qu'en tout cas, elle te fait régulièrement des signes pour te montrer qu'elle est là. Voilà. C'est quelqu'un, en tout cas, qui aimait bien, je sais pas pourquoi elle me montre, est-ce qu'elle aime, je ne sais pas, elle aimait bien mettre des choses, on voyait son dos, je ne sais pas, parce que, je sais pas comment dire, mais j'ai pas l'impression de voir quelqu'un qui se faisait joli, mais qui, enfin, je suis pas une femme, je m'habille pas en femme, moins que je le sache peut-être en cachette de la nuit quand je suis somnambule, peut-être, j'en sais rien. Mais quelqu'un, en tout cas, qui mettait plutôt des choses, des robes qui faisaient bien, enfin, qui faisaient joli, mais on dirait un peu comme si on voyait un peu le dos, un peu mi-manche, etc. Tu sais, des choses très, oui, très hommes en étant très, très, très belle et très dame, quoi, tu vois. Hein? Une dame qui était très, voilà, très apprêtée, etc. Alors, un parfum très fleuri qu'elle mettait, cette dame, hein? Oui, des voilà. parfums que je lui offrais souvent. Ben, tu m'as très mal à la bouche, j'allais dire, c'est en tout cas dit, parce que oui, je mettais toujours ce qu'il m'offrait parce que il était difficile, qu'elle dit. Oui, c'est vrai. C'était difficile, qu'elle dit, voilà. Donc voilà. T'as une question à lui poser, j'imagine? Ou si t'en as pas, enfin en tout cas t'es surprise qu'elle soit venue parce que elle me dit j'aimais bien le surprendre, donc elle dit bah lui il aimait bien me surprendre, moi aujourd'hui à mon tour de le surprendre, de venir lui dire bonjour, même si c'est que je suis là, mais enfin comme ça il a encore des choses supplémentaires et ça lui fait du bien, ça va le réconforter encore davantage. Elle est partie 2 jours avant mon anniversaire. Ah, je viens juste de voir le gâteau d'anniversaire avec 2 bougies. Oui, 2 jours avant mon anniversaire. Donc voilà. C'est ce que j'ai vu aussi. Alors, elle dit, de toute façon, elle dit, il faut qu'il se remette. De toute façon, maintenant, il faut qu'il avance, il faut qu'il continue dans ce qu'il fait. Et apparemment, en tout cas, ce que tu fais ici, de ce que tu investis dans cette radio, en tout cas, c'est une importance parce que pour elle aussi, ça avait une importance cette radio. Tout à fait. Une grande. La première chose qu'elle faisait le matin en se levant, c'est allumer la radio. Eh ben voilà. Après, on fait autre chose. Donc voilà ce qu'on dit. Voilà. Et on me dit en tout cas que parce qu'en plus, il n'y avait pas que le côté, vous étiez aussi, comment j'ai envie de dire, très proche. Très proche, vous étiez très tendre l'un envers l'autre, qu'elle me dit. Ah oui. Eh ben, elle me dit aujourd'hui, en tout cas, que le geste qu'elle veut te faire, c'est de dire, je m'excuse si je tourne un peu le dos, mais c'est parce que si je te tourne un peu le dos, mais en tout cas, elle dit qu'elle a qu'une envie, c'est comme si elle te prenait, elle a envie de t'enlacer, elle a envie de te faire des bisous, en tout cas, ce qu'elle dit, voilà. Ah oui, voilà. Je l'embrasse. Voilà. Allez. J'ai un mec. Bah, écoute, tu le serres dans tes bras. Donc voilà. Donc voilà, mais enfin, c'est quelqu'un, en tout cas, qui t'aime très fort, évidemment, et en tout cas, qui va être encore présent très très longtemps. Alors elle dit qu'en tout cas il y a quelque chose, elle dit que arrête de remettre au lendemain, alors elle dit qu'il faudrait peut-être un petit peu aussi que tu prennes un peu soin de toi. D'accord. Elle dit faut qu'il prenne soin de lui, faut pas qu'il remette au lendemain. Je sais qu'il a peur des médecins parce que certaines choses lui font peur, mais il n'y a rien de grave qui l'attend. Donc voilà, donc va voir, fais des choses pour aller vers d'avant, mais en tout cas n'aie pas peur de la maladie parce qu'il n'y a rien de grave qui t'attend. Voilà ce qu'elle te dit, cette dame. Moi, je vais juste te dire que, a priori, vous ne prendrez plus la tête pour ce qui était de ranger, le rangement. Il y en avait un de vous deux, apparemment. C'était elle qui aimait bien. Ah ben elle, tout était bien rangé. Voilà. Elle dit, moi, je l'embête plus par rapport à ça. Elle me disait souvent, t'as qu'à bien ranger tes affaires, tu se revois le C'est exactement ça. Surtout niveau papier, qu'elle me dit. Hein. Niveau papier, c'est un peu dissipé. Qu'elle dit, moi, mec, je suis plus là. Est-ce que tu as fait la penderie qu'elle t'avait demandé? Oui, je l'ai faite, oui. Merci, dit-elle. Et chez moi, j'ai
3 photos, j'ai des photos d'elle dans toutes les pièces. On me parlait de penderie, moi. Je vous ai laissé, mais bon, j'entendais plus ou moins. C'est peut-être parce que sa photo, elle est au-dessus de ma penderie Ah, d'accord. dans ma chambre. En tout cas, elle dit qu'il y a une place où tu as mis en photo qu'elle aime bien parce qu'elle dit qu'elle est entourée. Elle me dit, enfin, je sais pas, tu aimes les plantes vertes, Rudy? Oui. Elle dit qu'il y a un endroit, elle dit, je suis entouré par des plantes. Elle dit, ça me plaît beaucoup. Des plantes fleuries, Voilà. oui, tout à fait. Est-ce qu'elle avait une grande douleur au niveau de la jambe? Oui. Parce que j'ai très mal à ma jambe, en fait. Très, très mal. C'est d'ailleurs la source de voilà, ok. de son décès. Parce que j'ai mal, en fait. Là. Elle n'arrivait plus à marcher, ses jambes pleines d'eau, et puis ça a monté au poumon, et puis voilà. Parce que moi, ils aiment bien les défunts me donner leur mal, leur Ouais, les douleur. détails Ils sont de sympas. leur hein. départ ou quoi, voilà. Ils sont sympas. Voilà. Elle dit que ça lui On dérange va pas, mais partout, que, voilà, elle dit qu'elle préfère plus trop en parler parce qu'elle dit, voilà, elle voulait plutôt vraiment lui donner un message, un beau message, enfin, quelque chose de bien, mais elle voulait aussi ouais. un peu montrer parce qu'elle voulait dire aussi. Ouais, mais elle voulait bien montrer, non, elle voulait bien c'est pour montrer ça qu'elle me fait mal aux Ouais, gens. voilà, moi. voilà. Et elle dit Non, qu'elle te montre. avec toi, elle est plus sympa qu'avec moi parce que Non, moi, elle me mais fait mal voilà, à- mais elle dit que c'est normal parce que elle dit que toi tu dois surveiller à ce niveau-là. Mais, Elle fait sentir parce que les douleurs d'une femme sont comprises par une femme qu'elle dit c'est Ah, pas la bon, même d'accord. douleur, voilà. Ou peut-être aussi qu'elle est jalouse, parce qu'elle était très jalouse. Hein. C'est pour ça. C'est vrai que t'étais un ton, hein, c'est un Elle te tombeur, fait le peut-être petit du Rudy mal là. à toi et Ça tout le week-end. C'est un tombeur, le Rudy là. Moi, à mon avis, oui, c'est pour ça que toi, tu ressens du mal et lui, il ressent rien. Non, mais en fait, comme je ressens les douleurs, oui, mais je pense non, c'était quelqu'un de très gentil. Ah oui, adorable. Elle aimait bien tout le monde en tout cas. Enfin, moi, voilà, enfin en tout cas voilà tout ce que j'ai pu dire. Merci beaucoup, c'était une très belle conférence, une belle démonstration. Merci à toi, Rudy. Merci aux Pour, auditeurs, auditrices merci qui nous Dorothée écoutaient et aux d'avoir personnes qui sont Désolé pour les présentes devant personnes nous, qui voilà. n'ont pas. Qui n'ont pas eu, voilà, parce que bon, ici, comme on est en salon, on fait une petite démonstration, etc. On va pas monopoliser l'antenne toute le reste de la soirée, mais oui. donc voilà. Donc écoutez, enfin moi je rends l'antenne. Encore un grand merci à tout le monde qui nous a écoutés et voilà. Donc je vous souhaite un très bon fin de week-end à tout le monde qui nous écoute. Voilà. Ah, moi aussi. Voilà. Et au plaisir de vous retrouver l'année prochaine, ou alors si avec plaisir sur la radio de Radio Puisalène, Voilà. en voyance quoi. Merci beaucoup Isabelle, merci Merci à Andy toi. et bien sûr à mes auditeurs si vous voulez justement Merci eh bien un jour de rentrer en contact avec vos défunts, vous présentez au médium qui pratique ce don et bien entendu avec une photo de votre défunt et puis ils vous raconteront ce qu'ils ressentent exactement, comme l'a fait Andy, comme l'a fait Isabelle, mais je sais que tu le fais pas toi, Dorothée? Ah non, mais tu le fais aussi. Non, elle est donc, en spectatrice. voilà. En plus, elle est très compétente en plus. Et Oui, tu m'as parlé de mon grand-père justement, qui est dans l'au-delà justement et qui est un défunt qui est toujours proche de moi, mon grand-père évidemment. Donc, voilà. je remercie les auditeurs qui ont assisté à cette conférence, c'était bien sympa. Et je vais rendre l'antenne et reprendre le cours de l'émission. Merci Willy, à tout de suite. Merci beaucoup Rudy de nous avoir fait partager cette conférence en compagnie donc de Isabelle et de Andy pour cette conférence dans la salle Jackie Denain pour ce rendez-vous contact avec l'au-delà.